Vous êtes sur Kati 24 et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'information. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu le 14 février 2023 au camp Firoum Ag Al-Ansar et à la 3e région aérienne. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Al-Bé Diarra et d'autres responsables militaires et civils étaient de la mission. La délégation a été reçue par le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, en présence du com-théâtre, le colonel Maga Alassane Diarra, des responsables des forces de sécurité et plusieurs officiers de la région militaire numéro 1. Après les honneurs militaires à Ouy, la délégation avec les officiers d'état-major des PCAT Est ont échangé sur la situation sécuritaire, la stratégie adoptée pour accroître les capacités d'action des femmes dans les secteurs d'opération. Le ministre a procédé à la remise des drones de type TBD à la base 300 de l'armée de l'air avant de visiter les centres de contrôle et de pilotage de drones. Il a fait une visite guidée des infrastructures en cours de réalisation, notamment la piste de parking, le centre d'accueil et d'hébergement, le hangar des avions de chasse et quelques locaux de l'armée de l'air. Le ministre de la Défense a rencontré la troupe à laquelle il a demandé de tenir malgré toutes les difficultés que traverse le pays. Beaucoup est fait et beaucoup reste à faire pour donner à la nation toute sa souveraineté, a souligné le ministre. Le MDA a demandé à l'ensemble d'accepter de souffrir pour défendre le pays car tous les Maliens sont mobilisés derrière les femmes. Il a salué la cohésion à travers la présence de toutes les forces de défense et de sécurité. La direction de l'Office central des stupéfiants OSC à travers ses antennes de Bamako a mené une patrouille dans la capitale des Trois Caïmans. C'était dans la soirée du mardi 14 février au mercredi 15 février. Cette opération était sous la conduite du chef de renseignement et des opérations par intérim de l'OSCS, le lieutenant-colonel Silima Sangari. C'était dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel numéro 3597 MSP MJDH MEF MIC MJSI CCC SG du 15 août 2022 interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire. Les autorités avaient donné un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour que les importateurs, les distributeurs, les propriétaires, les collaborateurs et autres puissent se conformer à la présente réglementation. En effet, c'est cette loi qui est rentrée en vigueur. Au cours de la dite mission, le lieutenant-colonel Silima et ses limiers ont pu arrêter environ une cinquantaine d'individus et saisir aussi un important lot de matériel. Des sanctions étaient prévues par l'article 3 du dit arrêté pour des contrevenants avec des peines d'emprisonnement et des amendes. À titre de rappel, un collectif de distributeurs de la chicha avait convoqué une rencontre le 17 août 2022 afin de trouver des issues. D'autres patrouilles inopinées seront programmées dans les jours à venir. On passe à la page internationale, la Côte d'Ivoire. La fermeture des frontières terrestres en vigueur depuis bientôt 3 ans est désormais levée en raison de l'évolution sanitaire et économique favorable, indique le Conseil des ministres. Le mois dernier déjà, le Conseil national de sécurité avait annoncé une levée progressive de ces mesures de prévention. Cette décision vise à mettre fin aux voies de passage clandestins et orienter les voyageurs vers les passages officiels. Car jusque-là, les gens empruntaient des pistes non surveillées, selon plusieurs habitants de Ouagadougou, ville proche de la frontière avec le Burkina Faso. La réouverture des frontières terrestres est aussi un soulagement pour les transporteurs dont les activités s'étaient drastiquement réduites ces dernières années. L'UCRAO, l'Union des chauffeurs routiers d'Afrique de l'Ouest, ICRAO, mise ainsi sur une reprise progressive du trafic routier pour près de 300 compagnies de transport. Il faut reconstituer la main-d'œuvre dans les gares routières car les conducteurs s'étaient retrouvés au chômage, explique Daouda Bamba, le secrétaire général de cette organisation. Ces responsables tablent sur une reprise du travail en douceur des conducteurs et des accessoires de gare, soit près de 24 000 personnes.
Toujours dans la page internationale, le président de la Banque mondiale, David Malpass, démissionnant. L'Américain a annoncé mercredi 15 février 2023 qu'il quitterait son poste d'ici au 30 juin. Un an avant la fin de son mandat. Il n'a pas avancé des raisons précises, mais il s'est récemment trouvé sous le feu des critiques accusées d'être climato-sceptique. Proposé par Donald Trump, dont il était sous-secrétaire au Trésor, cet Américain de 66 ans avait pris les rênes de l'institution en avril 2019 pour une durée de 5 ans. Pendant son mandat, il s'est concentré sur la recherche de politiques plus fortes pour augmenter la croissance économique, réduire la pauvreté, améliorer les niveaux de vie et réduire le fardeau et la dette publique, a indiqué la Banque mondiale dans son communiqué. Merci, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue et passez une très belle soirée. À demain.